Donc nous examinons maintenant le projet de délibération DVD 15. Il s'agit de la signature avec le groupement ETDE Satellec Vinci Énergie Maximum d'un marché à performance énergétique relatif aux installations d'éclairage public. La parole est à Madame Danielle Fournier. Merci. Je vais être rapide, je vais être brève. Donc aujourd'hui, Paris dispose d'un parc dense d'éclairage urbain, d'illumination et de signalisation lumineuse, quantitativement sans comparaison en France. Ce parc est à l'origine d'une consommation annuelle d'énergie très importante, avec près de 200 000 sources, et génère une facture lourde pour la collectivité de l'ordre de 12 millions d'euros chaque année. Depuis quelques années, la ville de Paris a fait voter et mis en œuvre le plan climat, ce qui a fait évoluer sa politique de consommation d'énergie, tant pour l'éclairage que pour la signalisation lumineuse. Par exemple, le remplacement systématique des lampes consommatrices d'énergie par des lampes ou des sources de dernière génération de plus faible puissance et de meilleur rendement chaque fois que les installations l'ont permis. Et cette politique a déjà réduit le nombre de sources à incandescence. Mais on restait très en retrait de l'enjeu, sachant que, parallèlement, en même temps, le nombre de sources lumineuses continuait à croître. Les mesures déjà mises en œuvre devaient donc être amplifiées. Et c'est tout l'intérêt du marché de performance énergétique qui fait aujourd'hui l'objet de ce projet de délibération. Il permet de fixer aux prestataires une obligation de résultat, atteindre 30% de réduction de consommation énergétique à l'horizon 2020. Objectif qui peut être atteint grâce à de nouvelles approches dans l'usage, dans les techniques utilisées et les méthodologies d'exploitation et de maintenance de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse. Je voulais brièvement saluer cette avancée significative qui respecte les objectifs du plan climat et qui générera par ailleurs des économies substantielles pour la collectivité, économies qui seront d'autant plus importantes que le coût de l'énergie ira croissant. Nous espérons aujourd'hui que les nouvelles techniques et méthodologies d'exploitation qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce marché permettront de diminuer significativement la consommation énergétique de la ville, mais également d'intégrer la problématique de la pollution lumineuse, source de gêne potentielle tant pour les astronomes et la biodiversité que pour les riverains. Enfin, il nous semble évident que d'ici le 1er juillet 2011, date de prise d'effet du nouveau marché, des discussions doivent être lancées entre les deux entreprises pour aboutir à ce que tous les agents affectés par ce marché soient réemployés et reclassés. C'est pourquoi, je le dis par anticipation, nous voterons le vœu de l'exécutif qui réaffirme cette nécessaire prise en compte de la situation sociale de chacun des salariés. Merci. Merci, Madame. Monsieur Jean-François Le Garret. Oui, Monsieur le maire.